Alors bonjour, c'est Christophe Wellens de la société Réatube Échafaudage, basée à Loison-sous-Lens. Nous faisons tout ce qui est montage, installation, d'échafaudage, location. Alors c'est nous qui avons eu l'immense plaisir, on a eu la chance de pouvoir travailler sur l'église de Templeuve pour mettre en place ce bel échafaudage avec parapluie. Qui protège les compagnons pour la restauration de toute la charpente et couverture de l'édifice. L'hôtel de la préfecture sur l'île, où il y a également un parapluie, l'hôtel de ville de Roubaix, où on a également un parapluie de ce type pour protéger les compagnons des intempéries et puis l'édifice également, pour pouvoir travailler en toute sécurité. Également un chantier sur une usine à côté de Saint-Quentin, un parapluie, le plus gros qu'on a pu monter en parapluie, 5000 m² de parapluie. Donc c'est quand même quelque chose de très bien pour les compagnons. On fait pas mal d'édifices monuments historiques, mais on ne fait pas que ça, on peut travailler également sur la restauration, rénovation, du neuf. Donc aussi bien pour les artisans, PME, PMI, grosses structures, petites structures. Là, je vous invite éventuellement, on peut aller faire un tour soit à l'extérieur et à l'intérieur ensuite pour vous montrer de plus près l'édifice. Alors nous revoilà sur l'échafaudage où on est approximatif 6-8 mètres au-dessus des planchers des vaches. On est sous le parapluie qui a été mis en place, qui a plus ou moins une dimension de 30 mètres de portée sur une quarantaine de mètres de long. Une structure tout en aluminium et puis avec des bâches étanches coulissantes entre les fermes. L'intérêt d'installer ce produit-là, un parapluie, c'est que comme vous le voyez derrière moi, les compagnons ont pu déjà commencer à découvrir toutes les toitures en bonnes conditions climatiques, ils sont à l'abri, il n'y a pas d'intempéries, ils sont protégés. Ça protège également l'édifice qui est en dessous contre les intempéries, forcément, le couvreur ne doit pas bâcher à chaque opération, il peut laisser l'ouvrage tel qu'il est derrière nous le soir, vu qu'il est protégé avec un chapiteau par-dessus. Alors nous avions le lot installation de chantier, échafaudage, protection à notre charge. Nous avions commencé par installer une base vie adéquate pour tous les compagnons qui interviennent sur le chantier. Ensuite nous avons commencé à édifier un échafaudage en périphérie de l'édifice pour pouvoir ensuite venir reprendre le chapiteau par-dessus. On a ensuite enchaîné sur un montage d'échafaudage à l'intérieur de l'édifice, sur la totalité de l'intérieur, pour refaire tous les voûtements, les voûtes, le staff, les reprises de charpente également à l'intérieur. On a également un maître verrier qui est dans le marché également pour reprendre une partie des vitraux. Également, comme je disais, un staffeur pour reprendre toutes les voûtes. Et ensuite, on a un charpentier, un couvreur, forcément pour refaire tout ce qui est charpente, couverture. Et on a également un maçon sur le chantier qui reprend une bonne partie des arases, les pointes de fronton de l'édifice. Notre intervention a débuté courant mars, avec 4 compagnons sur site. Qui ont ça a duré pendant au moins 6-7 semaines de montage extérieur, pour monter l'échafaudage et le parapluie qu'on voit derrière moi. Ensuite, à fin avril, nous avons débuté le montage intérieur qui se déroulera encore pendant une semaine. On aura mis 3-4 semaines en montage d'échafaudage intérieur. Pour équiper totalement l'édifice hors clocher qui se fera ultérieurement dans une phase dès lors où on aura pu déposer une partie du parapluie sur l'arrière du clocher pour ensuite se poser pour échafauder le clocher.
Alors voilà, là on a vu vraiment l'extérieur de l'édifice, donc de l'église de Templeuve-en-Pévèle. Et puis là, je vous invite à passer à l'intérieur. On va se trouver donc sur le plancher haut de l'échafaudage, sous la voûte de l'église. Alors nous voici à l'intérieur de l'édifice, donc sur le plancher sous la voûte de la nef de l'église. Donc ici on voit il y aura des restaurations des voûtes qui aura lieu. Donc la dépose et ensuite la reconstruction, le remontage des voûtes pour refaire à neuf le voûtement. On est à 8 mètres d'auteur par rapport au rez-de-chaussée de l'église. Donc ça permet d'avoir un plancher complet, comme on peut voir derrière moi, aux compagnons pour pouvoir utiliser donc leur roulant pour travailler sur la voûte en toute sécurité. Alors ici dans l'église, on se trouve dans la nef. Donc derrière moi, on a donc le clocher. De ce côté-là, on a donc le chœur et de chaque côté, on retrouve donc les bas-côtés de l'église. On est vraiment dans le corps central de l'église. Alors oui, derrière moi situe donc le voûtement de la nef. Donc comme l'intégralité de l'église, il y aura une dépose complète des voûtements, de toutes les voûtes, pour pouvoir accéder en sécurité et correctement à la charpente, faire un état sanitaire de la charpente. Une fois la charpente refaite, partiellement ou voilà, occasionnellement, tout dépendra de l'état sanitaire. Le staffeur reviendra donc refaire les voûtements à l'intérieur de l'édifice.